entrez là par hasard, vous verrez des gens jouer à un jeu bizarre. Des pions blancs et noirs se frictionner, pâtir des territoires. Un jeu fait de guerre et de compromis, à la fois magique et parfois terriblement compliqué. Encore plein d'émotions, les joueurs affirment retrouver dans une partie la plupart des situations de la vie. On appelle ça le Go. Le Go est né en Chine, plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est le plus vieux jeu du monde. En Asie, son prestige est immense. Des millions de joueurs pour une infinité de réflexions. Une légende raconte que l'empereur Shun inventa le jeu afin, dit-on, d'aviver l'intelligence de son fils Chongqiong, brutal et borné. Le Go devient alors le jeu de cour et fait partie des 4 arts, avec la peinture, la musique et la calligraphie. Les poètes passaient un temps infini à jouer une partie, dans laquelle ils retrouvaient l'harmonie et la turbulence de la nature. De grands seigneurs ont délaissé les affaires du royaume pour les femmes ou le Go. C'est sans doute pour cela que Confucius condamne le jeu. Il agite les démons qui sont en nous et nous détourne de l'essentiel. Pourtant, les enseignements que l'on peut tirer d'une partie de Go sont multiples. Dans la conception du monde et des rapports entre les hommes, un principe du taoïsme veut que l'énergie ne vienne pas de l'individu, mais de l'interaction des individus entre eux. Au début, le Goban est vide, puis blancs et noirs viennent s'implanter, commencer le partage des territoires. Les premiers coups sont déterminants. Ce sont sur les groupes que l'on raisonne, sur leurs relations entre eux, ainsi que leur rapport à l'espace. Lorsqu'un territoire devient trop gros, l'adversaire doit envahir avant qu'il ne soit trop tard. Pour attaquer, il faut avant tout se renforcer, ou même venir tester la réaction de son adversaire afin de mieux déterminer les objectifs de l'attaque. Lorsqu'un groupe est encerclé de loin, il est en danger de mort. C'est un moyen de pression terrible pendant toute la partie. Les pions ne bougent pas, mais on a l'impression de mouvement. On court après des groupes, on s'enfuit, on encercle, on rampe ou l'on déchire. On se stabilise. On ne tient pas forcément à tuer l'adversaire. L'attaque peut porter ses fruits en obtenant un avantage ou une influence ailleurs sur le Goban. En fin de partie, les frontières se cristallisent et les territoires apparaissent nettement. Les joueurs s'arrêtent lorsqu'il n'y a plus une intersection qui ne soit contrôlée ni par blanc ni par noir. Ici, noir gagne de 4 points. Au début, quand j'ai commencé à jouer, j'ai beaucoup rêvé du Go. C'est-à-dire, il y a des situations qui apparaissent dans le jeu que je retrouvais dans la vie de tous les jours. On voit des séquences, des tas de pierres qui se promènent. Ça ressemble même plus forcément beaucoup à du Go. C'est très, très fréquent d'avoir vraiment des petites pierres qui se posent dans la tête, on les voit presque. En fait, je suis complètement fasciné par le jeu. Et j'ai toujours envie de jouer sans cesse. C'est aussi une autre manière de gagner, c'est de manger l'adversaire. J'ai toujours un sentiment de honte quand je tue quelque chose. Je suis presque aussi mal que la personne qui est en face. Donc ça me dérange. Des joueurs faibles qui sont, quand ils viennent jouer avec nous, d'une violence inouïe. Qui sont prêts à tout sacrifier, à se faire pardon, à Harakiri sur le global. Le gros problème au Go, c'est d'arriver à se dépasser. C'est d'arriver à sans cesse
trouver de nouveaux concepts, de nouvelles idées pour progresser. Et ça, c'est une recherche permanente.